Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Citoyens des trottoirs en alerte et des amitiés qui finissent en bataille de photos intimes. Bienvenue dans la nouvelle du trottoir. Au menu de cette semaine, nous avons une grand-mère qui transforme un morceau de poisson en crime de guerre, 5 braqueurs d'Alada qui pensaient avoir fait le coup parfait, un ex-policier qui a libéré un agresseur sexuel contre 300 000 francs CFA et un élève qui publie les photos de sa prof sur les réseaux sociaux. Sortez vos mouchoirs ou vos popcorn. C'est parti pour le grand déballage. On démarre cette semaine à Lalo avec la grand-mère et le morceau de poisson. Un enfant de 6 ans prend un morceau de poisson dans la sauce. Sa grand-mère, au lieu de le gronder, lui brûle la main. Résultat, enfant brûlé, grand-mère en prison et une famille sous le choc. Pour un poisson, elle a failli lui enlever la main. La justice verra si le poisson en valait la peine. À Lalo, les morceaux de poisson peuvent coûter une main, surtout quand on les prend sans permission. On continue à Alada avec le braquage qui tourne mal. 5 braqueurs étaient appelés à Alada pour un vol de moto survenu le 5 juillet dernier. Un 6e avait été arrêté. Grâce aux renseignements, la police les cueille dans leur quartier. Les auditions ont parlé et les menottes aussi. À Alada, les braqueurs ont appris que la police a de bons informateurs. Zé, le ghetto high-tech, un employé de la GDZ, un technicien, une coiffeuse et une étudiante vivaient tous dans une résidence à Zé-Plaque. Leur business, la drogue. La police a saisi du chanvre, des psychotropes, des décompteurs électriques volés. Les suspects ont tenté de détruire un téléphone et de jeter la drogue dans les toilettes. Trop tard. À Zé, le ghetto avait tout, sauf un plan de sortie. Cameroun, 1400 églises fermées. Après le meurtre d'une fillette de 11 ans à Yaoundé, le gouvernement camerounais annonce la fermeture de 1400 églises de réveil sans autorisation. La suspecte a avoué avoir tué sous l'influence d'un responsable religieux qui lui a promis la richesse. Au Cameroun, la foi qui s'encadre, les églises illégales, elles, ferment. Criette, l'ex-policier qui aimait William le Baobab, un ex-officier de police condamné à 5 ans ferme pour avoir libéré un agresseur sexuel contre 300 000 francs CFA. Le contact du suspect était enregistré sous William le Baobab. 2 millions d'amendes, 2 millions de dommages, la carrière de l'officier est terminée. À la Criette, les Baobabs ne poussent pas, les policiers vers eux non plus. Criette, l'élève qui publie les photos de sa prof. Un élève comparaît pour avoir publié des photos de son enseignante sur les réseaux sociaux avec des commentaires diffamatoires. Motif, peut-être un refus de la prof de nouer une relation. Le juge a posé des questions, l'élève est resté muet. En plus, il est poursuivi pour escroquerie en ligne. À la Criette, la diffamation a un prix, le silence, lui, n'est pas une défense. Le faux monnayeur essaie 840 000 francs CFA. Un faux monnayeur est interpellé avec 840 000 francs CFA en faux billets. Il avait d'abord fui en abandonnant 810 000 francs CFA. Arrêté, il avoue et dit faire partie d'un réseau dirigé par une femme à Bembereke. Les enquêteurs se rendent sur place. Rien. Sa déclaration était un leurre. À Tikandou, les fausses promesses valent parfois aussi cher que les faux billets. Criette, la guerre des nuits. 2 amis se retrouvent devant la criette. L'une découvre des photos intimes de l'autre dans le téléphone de son mari. Elle les diffuse. Un réparateur de téléphone trouve à son tour des photos de la première et les envoie à la seconde. Les 2 jeunes femmes se sont mutuellement exposées. Le parquet requiert 24 mois de sursis. À la Criette, les nuits ne se partagent pas, les amitiés non plus. Et voilà, chers amis, des morceaux de poisson qui brûlent et des amitiés qui s'effondrent. Notre tour des exploits de la semaine est terminé. Entre grand-mère violente, braqueurs cueillis, drogue high-tech, l'actualité nous rappelle que la bêtise humaine est aussi variée que créative. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine? Donnez votre avis en commentaire sur BRTV.